Je me suis mis en tête de manger plus de légumes cette année. Et donc, Benoît fait souvent un milkshake vert. Dedans, il y a quoi? Il y a de l'avocat, des épinards et du céleri. Voilà, comme ça, au moins, j'ai une bonne dose de légumes pour la journée. Je me suis rendu compte que je mangeais de moins en moins de légumes. Et donc voilà, j'ai réimposé ça dans ma diète journalière. Comme ça, je mange plus de légumes, mais je mange encore, évidemment, plein d'autres choses aussi sur la journée. C'est congelé, hein? Ouais. Pour avoir plus facile, au fait, on utilise des légumes qui sont déjà congelés mais qui sont déjà découpés. Donc des avocats congelés découpés et puis alors les branches de céleri, c'est moi qui me suis amusée à les couper et puis à les mettre au congélateur. Comme ça, il n'y a plus qu'à les mettre et en plus comme ça, la boisson est bien fraîche quand je la bois. Sincèrement, c'est bon. La première fois, c'était un peu rude, mais maintenant, mon palais s'est habitué et donc je trouve ça très très bon et ça fait à peu près une semaine que je fais ça tous les matins. Alors, je sais pas quel effet ça va faire à long terme. En tout cas, je pense que ça ne peut pas me faire de mal, de toute façon, de manger plus de légumes. Attention. Un chaton comme ça. Pizza! Tiens, prends une carte. Bon, je vais les laisser à leur part et moi je vais quand même aller faire un tour dehors malgré la pluie. Prendre un peu l'air, ça me fera le plus grand bien. Mais je vais mettre un pantalon de pluie parce que vu le temps, je vais pas y aller en jeans sinon je vais ressembler à Bob l'éponge. Il y a tellement de désordre dedans que je trouve pas mon pantalon. Je vais profiter qu'il ne pleut pas pour écouter un petit peu des podcasts. Alors voilà, je ne sais pas par contre si le micro va bien fonctionner, si vous m'entendez bien, parce que j'ai quand même 3 couches pour être sûr d'être bien au chaud. Donc je pense me reconnecter à la nature va me faire le plus grand bien. Et alors une autre, il y a des chiens, ça j'aime pas quand je me promène, c'est les chiens, j'ai toujours peur qu'ils m'attaquent. Je trouve quand même relativement frustrante en ce moment, c'est qu'on a décidé de changer de vie pour découvrir le monde, mais surtout pour faire découvrir un maximum de choses à nos filles. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, on faillit un peu notre mission, parce qu'on leur montre pas grand chose finalement. Nous sommes dans notre région d'origine, qu'on connaît bien, qu'elles connaissent déjà bien. Alors oui, elles passent du temps avec leurs grands-parents, ça c'est très chouette. Mais à côté de ça, j'ai l'impression que ça fait déjà quelques semaines que il manque un peu ce petit quelque chose de découverte, ce petit truc waouh qu'on aime tant quand on voyage dans les autres pays. Et rien que pour ça, j'ai vraiment très très hâte de repartir. Voilà, j'ai besoin de sortir parce que quand on est en Belgique, il n'y a rien à faire. On va moins dehors, on sort moins. Les enfants, souvent, ils ne nous accompagnent pas, ils restent à l'intérieur. Et donc, finalement, ils vivent moins de choses, ils découvrent moins de choses parce que c'est en sortant de chez soi qu'on découvre les choses. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est un petit peu... ouais, c'est très frustrant. J'ai hâte qu'on parte. Bon, c'est pas ça, il ne reste plus que 2 jours. Hein, donc, on y est presque. J'ai vraiment, vraiment hâte. Donc là, je vais prendre une bonne heure, à mon avis, pour moi, pendant que Benoît joue au jeu de société avec les 2 petites. Pour souffler, me préparer psychologiquement pour le départ et puis voilà, partir, changer de mindset, être plus positif pour la suite. Heureusement, il y a une barrière pour me protéger. Poney. Bonjour la Belgique, ou plutôt bonjour de Belgique. Il est 8h40 et il commence enfin à faire clair. Oui, j'ai voulu tenter l'expérience de sortir à 8h du matin. J'étais bien en forme, bien motivée, mais au fait, non, c'est foireux. 8h du matin, il fait encore noir, complètement noir. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai plus cette sensation qu'il faisait noir comme ça les autres années quand on était en Asie. Et pourtant, le soleil se couche aussi assez tôt là-bas en hiver. Et donc, par curiosité, j'ai regardé sur Google. Et en effet, à Bangkok, le soleil, ici, en ce moment, il se lève à 6h43 du matin. Alors oui, il se couche à 18h, mais il se lève à 6h43.
Ce qui fait quand même une nette différence par rapport à ici où ben voilà, il est 8h41 et seulement maintenant il commence à faire clair. Et encore, c'est pas clair, il fait encore un peu gris, un peu, on est encore dans le lever du soleil, voilà. Je trouve quand même que ça fait une grosse différence le matin quand on se lève, d'être dans le noir complet. Alors je sais pas, ça doit être encore pire évidemment en Scandinavie, où il fait vraiment noir. Maintenant, je pense que la neige met une espèce de lueur blanche qu'ici, il n'y a pas. Voilà. Et donc, je pense à tous ceux qui partent ce matin travailler, qui ont dû se lever tôt et qui ont se levé dans le noir et puis qui reviennent dans le noir du travail, parfois de l'école. Moi, je me rappelle des hivers où on partait à l'école dans le noir et on revenait à 4 heures et il faisait déjà noir. Ça, c'est plutôt au mois de décembre. Alors, aujourd'hui, c'est le jour J-1. Et oui, c'est demain qu'on part. Normalement, demain, fin de journée, on reprend la route vers la Grèce. Alors, a priori, on va prendre par l'Autriche et ensuite on a deux choix qui se proposent à nous, soit par la Hongrie et on passe par le centre des terres, soit par la Croatie le long de la mer. La différence, peut-être les températures, bien que j'ai regardé aussi et au fait, pour le moment, ils annoncent -8 à Budapest et -7 en Croatie. Donc c'est à peu près équivalent. Mais je crois que Benoît est quand même beaucoup plus rassuré de passer par les côtes. Il pense quand même qu'il fera meilleur. Et c'est vrai que bon, il y a certains jours où il fait très froid aussi, mais de base, il va normalement faire meilleur. Donc probablement qu'on ira après vers la Croatie. Mais moi, je suis pas encore tout à fait sûre. Moi, j'aimerais bien plutôt aller par les terres. Voilà, je sais pas pourquoi, une intuition, j'en sais rien. Comme ça, j'aimerais bien aller par les terres. Donc on verra. Et puis bon, comme c'est lui qui conduit, au final, c'est quand même, je pense, lui qui va choisir. Aujourd'hui, c'est le jour d'anniversaire de ma maman. Donc je lui fais plein de bisous. Et surtout, on a la chance cette année de pouvoir être là pour lui souhaiter de vive voix. Et en même temps, on va rejoindre les deux grandes qui passaient un moment privilégié avec leurs grands-parents. Et pour l'anniversaire ici, c'est un peu la tradition, l'anniversaire de ma maman, parce que vous savez, aujourd'hui on est le 6 janvier et une tradition belge oblige, c'est le jour de la fameuse galette des rois, le jour officiel de la galette des rois, le jour où on la mange. Alors la galette des rois, c'est quoi? C'est un gâteau frangipane avec une fève devant et celui qui trouve la fève est le roi ou la reine du jour. Nous, on en a déjà mangé plein cette année, c'est vrai. On adore les galettes des rois. C'est vraiment un des produits qu'on aime bien manger. Donc on en mange même avant le jour J, qui est aujourd'hui. Et d'ailleurs, on en mangera encore une probablement demain dans la famille de Benoît avant de prendre la route. Donc voilà, une petite journée qui va permettre de patienter jusqu'au départ. Anniversaire oblige, il faut que je trouve un cadeau pour ma maman. Et c'est pas chose évidente, parce que je suis pas très douée pour les cadeaux, faut dire ce qui est. Et donc voilà, je vais aller chez Lipajou, qui est une librairie, parce que j'avais trouvé son cadeau de Noël là. C'est un agenda d'une autrice qu'elle aime bien, enfin une dessinatrice qu'elle aime bien plutôt. Et je vais essayer de voir s'il n'y a pas un petit goodies pour aller avec. Et donc voilà, j'essaie que je vais trouver son bonheur. Voilà qui est fait, j'ai trouvé mon bonheur, un petit cahier de dessin, parce que oui, il n'y a pas d'âge pour dessiner, parce que c'est sa dessinatrice préférée, et aussi évidemment, je vous montre, la petite carte de vœux, voilà, où il est écrit « Tu es fabuleuse, ne l'oublie pas ». Ben oui, on oublie parfois de le dire à sa maman qu'elle est fabuleuse, et donc je vais lui dire aujourd'hui, ça lui fera très plaisir. Attends, mais j'ai pas le bras assez long. C'est du gros n'importe quoi. À table.